au Bénin. La malbouffe provoque autant de maladies que le tabac et l'alcool. Ce danger dans nos assiettes n'épargne pas le continent. L'Égypte ou encore l'Afrique du Sud connaissent des taux records d'obésité. Au Bénin, ce sont les produits congelés qui inquiètent les médecins. Ils seraient à l'origine de nombre de cancers et de cas d'hypertension. Bénin, le péril de la malbouffe. Un reportage d'Emmanuel Soldi et Raphaël Tal. Sur ce marché de Dantokpa, les mauvaises odeurs ne semblent pas décourager la cliente. Quand c'est décongelé, je n'aime plus acheter. Les morceaux choisis sont pourtant décongelés. Les décongélations à répétition en ont même changé la couleur. C'est le soleil qui leur donne cette couleur. Ici, rien ne se perd. La commerçante les vendra à moitié prix. On trouve de tout à Dantokpa, sur le marché de Cotonou, grand comme une trentaine de terrains de football. Ici, nous sommes dans la zone de vente du poulet local, appelé bicyclette, qui n'attire plus autant de clients qu'autrefois. Ce poulet est meilleur que le congelé, car tu l'achètes vivant et on le découpe. Tu récupères le gésier, le foie, la tête, le cou, avec tout le reste. Le congelé, nous ne savons pas d'où il vient. On amène ça avec de la glace et on vient vendre ici. Mais pour manger ce poulet bicyclette, choisi vivant, il faut payer entre 3 000 et 3 500 francs CFA, environ 5 €, le double du poulet morgue, un luxe pour beaucoup de Béninois. Ces poulets sont meilleurs que le congelé car ils n'ont pas avalé des médicaments, ils ne pourrissent pas vite. Le business de la volaille congelée est colossal. 150 000 tonnes déversées au Bénin chaque année via le port de Cotonou. 3 fois plus qu'il y a une quinzaine d'années. Ça vient du Brésil. Ces produits, malheureusement, sont conservés pendant des années. Ils sont obligés d'inoculer des substances qui conservent le plus longtemps possible. Nous sommes tous en danger de mort permanent parce que ça va se retrouver dans une sauce au bord de la voie ou dans une gargote ou même dans des restaurants où nous allons consommer sans savoir que c'est des produits qui ont été décongelés, qui ont subi la rupture de la chaîne de froid plusieurs fois. Emma Kodo, cuisinière de formation, a choisi de travailler autrement depuis 2 ans avec des produits frais et bons pour la santé. On ne fait pas pocher les poulets dans l'huile. On fait braiser. Puisque là, on a le goût qui convient. Un bon goût sur la langue. C'est pour ça que nous braisons. Et c'est les poulets locaux que nous préparons. La congélation, aujourd'hui, c'est un peu difficile. Nous avons plein de maladies. Et beaucoup de gens disent que c'est dû aux produits congelés. Bon, mal conservés, puisqu'on ne peut pas dire que les produits congelés nous rendent malades. Non, ça nous aide plutôt à bien et vite faire. Mais c'est à cause de la conservation. Les produits qui sont sortis tard, par exemple du port, du bateau, tout ça là, vous voyez, c'est pas souvent gai et c'est pas tout souvent bien pour nous qui sommes cuisinières. Ce qui est sûr, c'est que Cotonou connaît une flambée du nombre de cancers. Pour ce médecin du CNHU, le plus grand hôpital de la ville, les cancers font des ravages. 8 fois plus qu'il y a 25 ans, selon les statistiques de l'hôpital public. Le médecin pointe du doigt les produits congelés. Chez nous, quand la viande arrive, les gens achètent et vont mettre ça dans leur frigo. Et de temps en temps, nous avons des problèmes de coupure, de délestage. Et tout cela contribue à la dénaturation des protéines. Une protéine dénaturée est cancérigène, surtout pour des gens qui ont des susceptibilités familiales ou parentales, pour ainsi dire. Ça vient renforcer et accélérer le processus de cancérisation. Comment le consommateur peut-il s'assurer que ce qu'il achète est bon pour sa santé? En théorie, tous les produits alimentaires importés passent au crible de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, la BSSA, avant leur commercialisation. Il existe au niveau des frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires, un dispositif de contrôle des aliments. Toutefois, vous savez, comme dans tous les pays, il y a des importations frauduleuses qui traversent le contrôle. L'année dernière, ce sont 23% des produits contrôlés, importés et locaux, qui n'ont pu franchir la barrière du contrôle sanitaire selon la BSSA. Problème, celle qui veille à la santé des consommateurs ne publie
aucune liste des aliments interdits. Je vois qu'ici, par exemple, il n'y a pas de poinçon qui indique que le produit a été contrôlé, analysé par l'ABSSA ou le laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments. Est-ce que vous avez le certificat de mise sur le marché pour savoir si le produit a été contrôlé? Je ne sais pas. Mais toi, C'est vrai qu'il faut mettre un insigne d'ADI sur un produit qui est contrôlé, mais au niveau du port, puisque vous savez, là, il faut accélérer les procédures. Lorsque l'échantillon est contrôlé, il revient aussi à l'opérateur qui a fait passer son produit au contrôle de pouvoir mettre aussi un tampon. Par expérience, la cuisinière Emma Kodo évite les conserves de tomates concentrées, pourtant très prisées dans les sauces. C'est la sauce de mouton, sauce de tomates fruits naturels. Je n'utilise pas trop la concentrée. Parce que nous avons constaté que les tomates concentrées, et la plupart ne sont pas... Il y a d'autres qui ont commencé par avoir des couleurs qui apparaissent sur les viandes. Donc ça fait que pour bien faire une sauce et donner bien à manger, il faut utiliser comment on appelle-t-on, la tomate fraîche avec de l'oignon et beaucoup d'ail. Produits congelés douteux, conserves et arômes trop riches en sel. En 2017, environ 400 échantillons sont passés par le laboratoire en charge du contrôle alimentaire. Mais son champ d'analyse est encore limité. On voit bien que sur le plan environnement pathologique, quelque chose a changé, qu'on doit chercher, dont on doit chercher les explications. Les gens qui viennent en ville, ils ont des distances de plus en plus longues comme partout. Donc, ils ne mangent plus souvent chez eux. Donc, ils mangent ce qu'ils trouvent. Or, la restauration de fast-food, de tout ce qu'on dit, et la restauration a des impératifs. On sait par exemple qu'ils utilisent beaucoup d'assaisonnement. Assaisonnement souvent salé. Les consultations pour hypertension artérielle ne désemplissent pas. L'excès de sel alimente le tueur silencieux. Vous découvrez que la proportion d'hypertendus non connus est forte. Et évidemment, comme ils ne se connaissent pas hypertendus, ils continuent à consommer beaucoup de sel, ils ne sont pas traités. C'est ça qui explique qu'il y ait beaucoup de complications dans nos hospitalisations. Une enquête réalisée il y a 3 ans par le ministère de la Santé révèle des chiffres alarmants. 98% de la population adulte risque de contracter une maladie liée à une mauvaise alimentation. Même si les services de santé multiplient les campagnes de sensibilisation, le message a du mal à passer. Dans un pays où 93% de la population ne mange pas de fruits et où l'on mange 2 fois plus de sel que ce que recommande l'OMS, les habitudes ont la peau dure. Voilà pour ce document. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité. À demain. Tout de suite, la météo. Donc, pour la dot de ta fille, 5 sacs de riz, 20 savons, de l'huile et son poids en mouton. Je te remercie. Comme tu le sais, je suis un homme pauvre et c'est pour mettre ma fille à l'abri du besoin que je veux te...